C'est là pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans la livraison. Le nouvelliste week-end l'appétit de reproduire les mêmes erreurs. Haïti a passé le cap du 7 février 2024 non sans peine. Si le Premier ministre Ariel Henry a su garder son poste, la crise est restée entière. Ni Ariel Henry, ni ses opposants ne sont sortis renforcés dans le bras de fer autour de la date du 7 février. Le pays non plus n'a rien gagné dans cette bataille qui illustre l'incapacité des acteurs politiques haïtiens à produire du compromis. Les pertes en vie humaine et la destruction des biens publics et privés auraient pu être évitées. Toutes les énergies dégagées pour empêcher le fonctionnement des écoles et des entreprises publiques et privées pourraient être utilisées à d'autres fins si et seulement si la classe politique haïtienne avait appris des erreurs du passé. 7 février 2024, qui devait marquer le retour d'Haïti à la démocratie, n'a pas tenu ses promesses. Le Premier ministre Ariel Henry et ses alliés n'avaient pas trouvé, pendant toute l'année 2023, la formule pour porter leurs adversaires politiques à embarquer dans leur projet d'élection. Le chef du gouvernement n'a pas non plus tenu sa promesse de rétablir la sécurité à travers le pays. Il a cependant trouvé la formule pour continuer à jouir de la confiance de la communauté internationale. Si cette communauté internationale, à travers les États-Unis, a renouvelé sans nuance son appui à Ariel Henry, elle tarde cependant à lui donner les moyens pour soulager les souffrances d'une population à bout de souffle. Aujourd'hui encore, les gangs continuent de chasser les paisibles citoyens de leur logis. Des quartiers de la plaine du cul-de-sac sont depuis ces derniers jours la nouvelle cible des bandits. Des riverains désespérés lancent des SOS qui tombent dans des oreilles en béton. Cette semaine, c'est le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, qui a lancé un cri d'alarme en faveur d'Haïti. Il a mis en garde contre l'aggravation de la situation des droits de l'homme dans le pays. Pour le début de 2024, d'après lui, 1108 victimes de l'insécurité ont été recensées. Pourtant, l'accord du 21 décembre 2022, signé entre le Premier ministre Ariel Henry et ses alliés, devait lui permettre de s'attaquer aux maux qui rongent le pays. Alors que l'accord est aujourd'hui caduc, la situation, à tous les niveaux, est pire qu'avant la signature de l'accord. Le seul élément de l'accord qui a été mis en place est le Haut Conseil de la Transition. Un an après son installation, le HCT a disparu des radars et laisse le champ libre au Premier ministre Ariel Henry pour diriger le pays comme bon lui semble. Le Premier ministre Ariel Henry a passé le cap du 7 février. On ignore le prochain chapitre de sa gouvernance. On ignore aussi l'agenda de la branche de l'opposition qui se donnait pour tâche de renverser Ariel Henry. Avec une opposition qui n'a pas les moyens de sa politique et un gouvernement qui ne dirige pas pour les Haïtiens, le pays est pris entre deux feux. Jean Fares Jérôme. Bonjour Fares, merci pour ce disponible pour décryptage éditorial là. Constat Haïti passé cap 7 février 2024 là, mais avec un pile de difficultés. Oui, bon, 7 février est derrière nous et bon, nous avons fait carnaval entre temps. Comme dit, j'aime dire qu'il y a pour un carnaval. Un pile bas est passé entre temps et même pays après 7 février, que tout le monde attend, qui met en pile suspense, qui t'a mis ça pour le passer. Chaque côté quoi que tu vas gagner une bataille là, eh bien, il passé, mais j'aime dire, c'est pas sans peine, parce que il y a des gens qui perdent du vie, et des familles qui souffrent qu'on y a là, il y a des gens qui perdent du bien, et pays a pas renforcé dans la gouvernance et à partir de date ça. Il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui crasent, ou dit tout baril ça, tu peux éviter. Oui, si, et c'est pas une catastrophe naturelle, c'est pas une tempête, c'est pas un cyclone, c'est pas un incendie et accidentel qui mène nous là, mais c'est mode de gouvernance que nous choisit ou bien qui imposé nous et parce que tout événement lié entre eux-mêmes, soit chercher ou après que c'est ça nous fait depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 10 ans et qui mène là jeudi à là. Et tout ça, on a éviter parce que c'est courage de mettre là-dedans, c'est l'argent de mettre pour nous faire, eh bien, et toute énergie ça va être servir à autre chose.
On dit, c'était toutes les énergies dégagées pour empêcher le fonctionnement des écoles, des business et institutions publiques. Il y a qu'à utiliser à d'autres fins, on souligné si et seulement si la classe politique avait appris des erreurs du passé. Qu'est-ce que tu as dit nous là, Fares? Bon, et il y a des côtés fonctionner, il y a des semaines, il y a une semaine, il y a un an tout, mais tout ça, l'école a fonctionné, tout, c'est pas l'école de craser, c'est pas un vestiaire, c'est pas professeur qui mourir, c'est pas l'élève qui mourir, mais c'est parce qu'il y a une barricade sur route, c'est parce que il y a une menace faite sur l'école, c'est parce que il y a une qui dit pas le travail, c'est parce que il y a une barricade, et bien c'est énergie que nous mettons pour empêcher ça d'arriver. Et nous faisons à ça, nous faisons l'année passée, nous faisons l'année passée en haut, il y a l'autre qui nous fait, et nous faisons à chaque crise, eh bien, et n'a décuplé richesse que nous gagnons, n'a empêché nous créer richesse tout. Mais on sait que nous pas fait, chita ensemble, dit de côté nous pour aller. Mais chaque nous essaie chita, et monde qui doit faire ça au chita ensemble, il met des obstacles, et pour ça va arriver fait. Mais, les premiers qui ont casé ensemble, eh bien, c'est facile pour faire. Une seule réunion suffit, un coup de téléphone suffit pour arriver faire ça. Eh bien, et imaginez que si nous avons fait l'énergie ça, on a construit l'école, n'a aidé pour ces jeunes plus au moins plus au travail, n'a aidé pour le travail plus bien, et bien que nous sommes plus loin. Et malheureusement, l'énergie ça pour canaliser vers le développement, vers rendre la vie monde plus bien. Et pour aider monde plus bien dans le pays. 7 février 2024 là, son rendez-vous raté avec le retour à la démocratie dans le pays. Il y a des promesses qui pas kembe. Oui, nous songeons, et dans l'accord 21 et décembre 2022, c'était ça qui était fil et qui était objet à quoi, eh bien, et 7 février qui se passait là, tu supposé qu'il y a un gouvernement qui est élu, un président légitime, qui était supposé prendre pouvoir, et bien, ça peut être que renouveler tout appareil d'État, parce que nous connaissons jeudi là, par une pièce élue dans le pays, et tout le monde là, c'est, tellement provisoire, ou bien, et qui tellement AI, je dis tellement là longtemps, même oublié mettre AI devant nous au Kounia. Et Premier ministre qui te prend pouvoir et presque bon et du sous pour un mandat. Et un mandat pour le faire quand c'est un mandat. Et là on a bien dans une sorte de micmac et nous là-dedans et bien 7 février de supposé peut-être qu'une sortie là-dedans. Et bien promesse ça a-t-il pas Kembe et je dis là par même pièce promesse c'est ça de la je dis là. Et pas réussi à jouer un accord politique pour l'élection pour un retour à la démocratie. Son promesse non tenue et c'est la seule promesse qui non tenue. Rétablissement de la sécurité à travers le pays et son promesse également qui pas kembe. Bon, c'est une promesse qui est renouvelée, qui fait renouvelée, mais qui peut construire pour le réaliser de la mesure où chaque nouvelle situation a détérioré, plus quartier a vidé de habitants, plus on a couru des zones, nombre de victimes a augmenté. Eh bien, et peut-être c'est ça qui peut intéresser Haïtien jeudi là, et qui est sécurité mais et là encore, et Premier ministre, le gouvernement va pas faire mieux, et par rapport à la promesse qu'il fait. Maintenant, souligner que le gouvernement il joue une formule pour lui de confiance communauté internationale là et confiance États-Unis et qui renouvelle à gouvernement Ariel Henry. On souligne que il s'en nuance. Expliquez-nous. Bon oui, et il y a des décisions qui fait, mais fois ça, c'est une déclaration chargée d'affaires américaine même qui dit que le Premier ministre a pris des pouvoirs lorsque l'élection faite. Et est-ce que c'est l'année prochaine, est-ce que c'est dans 2 ans, est-ce que c'est dans 3 ans, est-ce que c'est dans l'année ça? Mais c'est une réponse par rapport à monde qui a demandé il faut que le gouvernement aille. Et là, pas une pièce nuance, pas une condition là-dedans, et la communauté internationale renouvelle et appuie la Premier ministre. Et si partout dans le pays eh bien, visiblement, il y a insatisfaction, et par rapport avec l'action gouvernementale là, eh bien, et la communauté internationale là, et lui-même, et il satisfait, et ou bien il renouvelle la Premier ministre à gouvernement. Bon, Premier ministre a une façon pour le faire, ça fait presque 3 ans sur pouvoir, et il continue à appuyer. C'est qu'une jeune formule pour le satisfaire avec, pour le river et jeune confiance ça. Entre-temps, politique terre brûlée, chasser moun yo de caillou, faire exaction, touyer moun
commettre toute qualité d'acte et ban terroriste criminel, bandit malfecté, eux, continuent à faire ça ça et plein du cul de sac dernier jour ça Carrefour et des communautés et c'est les dernières victimes en date. Maintenant on dit et moun sa yo a lancé des SOS qui tombaient dans des oreilles mapsito en béton. Oui, bon, chaque jour, SOS a multiplié, mais ça va empêcher exaction à continuer. Et chaque quartier a demandé, et c'est qu'il est tout par eux. Et, parce que je dis à là, et, par une pièce côté terrestre, par une pièce côté qui est à l'abri, c'est peut-être une question de jour, une question de temps, on a envie de va y parler là. Volker Tok, qui c'est au commissaire aux droits de l'homme, et l'on Ambrey, et lui mettait en garde par rapport à l'aggravation de la situation, et des chiffres communiqués par rapport au premier mois 2024 là, c'est des chiffres qui glaçants, c'est 1108 victimes de l'insécurité qui recensent Fares. Oui, non, beaucoup bien, et non seulement est mi-février, et là, c'est vraiment des chiffres d'un pays qui est en guerre, et là, pour un chiffre comme ça, ou pas, et c'est une, mais l'homme était visage sur yo, l'homme était détail sur yo, l'homme était détail sur chiffre ça yo, et bien, et, ou bien là, il y a une situation apocalyptique, et avec, bien qui perdu, vie qui détruit, et perspective, et bien qui partit en fumée, et désespoir, et sapoté, et avenir qui gâché, eh bien, c'est ça pour qui des chiffres, ça autre. Maintenant, où tu évoqué tout à l'heure dans la convention éditoriale, là, les promesses et de retour à la démocratie en 2024 via des élections, et nous, ouais, ça n'a pas matérialisé, insécurité aggravée, les actes violents continuent et les chiffres sur les victimes, et j'en ai dit il y a quelques secondes, yo glaçant. Maintenant, on dit, dans le moment côté accord 21 décembre, dans les caduques situation à tous les niveaux, les empirer et les plus grave. Bon, vous constatez que HCTA qui sont produits de accord ça, il est créé, mais un an après installation HCTA, après HCTA, et entité ça, il disparaît des radars et il laisser le champ libre au premier ministre Ariel Henry pour diriger le pays comme bon lui semble. Donc, monsieur Henry a tous les pouvoirs, toute manette de pouvoir en main, les pays au plan sécuritaire n'a jamais été aussi mal. Et Fares, là encore, on a notre constat. Oui, dans l'histoire, c'est peut-être un rare fois, un monde qui a dirigé, il y a tout pouvoir ça, il y a tout instrument au main, par un parlement, et seul pouvoir qui existe, c'est beaucoup de ces judiciaires là, mais pas un rien et poser problème à lui-même, et par un compte à rendre, et d'ailleurs, depuis le premier ministre de ce pouvoir, par une pièce côté qu'il a fait un discours pour le dire haïtien, mais ça qui me dit, mais ça qui me bat fait, genre, que ça compte faire dire un parlement, et c'est le premier ministre qui décide du budget, c'est qui décide que ça pété chef, qui décide que ça va acheter, on va décider l'argent pays et c'est décidé agenda, et bien là, et malgré tout, ça va faire une situation bouger. Et ça va faire une situation bouger. Et là, la faute à qui? Et en plus, c'est la communauté internationale et renouvelée confiance à chaque fois pour le ministre. Là, toute position est réunie pour résultat bail, mais nous pouvons pas résultat. Pour finir l'éditorial là, au dit, m'a cité paragraphe là, le Premier ministre Ariel Henry a passé le cap du 7 février, on ignore le prochain chapitre de sa gouvernance, on ignore aussi l'agenda de la brèche de l'opposition qui se donnait pour tâche de renverser Ariel Henry, avec une opposition qui n'a pas les moyens de sa politique et un gouvernement qui ne dirige pas pour les Haïtiens. Le pays est pris entre deux feux. Soit dis-nous là en bon créole, Vice. Bon, et là, et 7 février, accord 21 décembre là, il pas qu'un bien encore parce que ça le dégain pour le faire arriver dans date ça. Et là, nous n'avons pas une constitution, qui pas gain parlement, qui pas gain, nous avons ce qui régime nous, nous avons ce qui loi qui n'a géré. Et d'ailleurs, je dis à la toute une qualité pour loi, Jean Ouvre va venir côté pour chercher et recours. Et là, c'est dans un flou total. En même temps, il y a des branches de l'opposition qui ont même, et Modukis, qui ont un agenda 7 février tout pour le ministre aller, pour le gouvernement ça aller, pour mettre le gouvernement, il pas arriver faire. Eh bien, là, en termes de perspective d'avenir, et nous pas connaître
et dans qui chapitre gouvernement qui ça l'a fait, qui l'a fait, qui ça le promet, qui agenda pour prochain jour, prochain mois yo. L'opposition pas de force 7 février et qui prochain plan li, qui ça le faire, et bien là et population en mi-temps avec toute calamité, tout problème. Donc là, c'est le pire que l'on nous propose des deux côtés, si j'ai bien compris, avec désespoir, douleur, qui semble à horizon pour le moment indépassable, si j'ai bien compris. Bon, là, et entre et population en mi-temps, avec toute charge de tout problème lié, et bien, et on est impressionné pour le coup de comprendre, et que tu mets tête dans le nord, ou mets tête dans le sud, et ou pas une route sortie et par rapport à conjoncture ça. C'est chargé. Merci beaucoup, Fares. Façon bon là, Merci à vous même temps. Dans le journal qui était publié 10 février 2024 là, en une, article ça, l'ex-sénateur Jean-Charles Moïse s'allie à Guy Philippe pour renverser le pouvoir en place. Mobilisation anti-Ariel Henry, une dizaine de journalistes blessés, dont un a perdu un œil. Assassinat de Jovenel Moïse, Joseph Vincent condamné à la prison à perpétuité aux États-Unis. 1108 personnes tuées, blessées ou kidnappées en Haïti en janvier 2024, selon l'ONU. Nous ne pouvons pas demander au Premier ministre Ariel Henry de démissionner. Nous ne lui avons pas donné mandat, dit Famila Valas. Coup de projecteur sur le département d'oncologie de l'hôpital Saint-François de Sales. Escalade de violence en Haïti, l'UNICEF met en garde contre des dommages irréversibles sur le bien-être des enfants. L'hôpital Elohim, exemple des difficultés que rencontrent les centres hospitaliers privés. L'autre titre, insécurité à la saline provoque une rareté en oxygène sur le marché. Pour le renforcement de la lutte contre la corruption et la criminalité en Haïti. CONCACAF U17, Haïti fait naufrage face aux États-Unis, un 7, et dit adieu à la Coupe du Monde, vers des pistes de solutions pour combattre la violence et la grande criminalité en Amérique latine et dans la Caraïbe, au bout de cette promiscuité vecteur du choléra. C'est titre qui n'a une édition papilla, mais entre-temps, WW Le Nouvelliste là, gagné information qui est plus récente, mission multinationale, une date fixée pour son arrivée, l'accord de réciprocité haïtiano-kenyan bientôt signé, le carnaval au Cap Haïtien a bravé la polémique et les appels au boycott. Fort Liberté, d'autres villes du nord-est ont organisé des activités carnavalesques. La ville d'Ecaille n'a pas eu son en carnaval, entre autres titres qui est disponible sous édition papier, qui rapportait également agression physique contre le commissaire de Cap Haïtien par des agents de l'UDMO. Donc, beaucoup d'articles et c'est une consacrée à l'eau d'une haïtienne, Ballon d'Or, CONCACAF U17, marche sur les traces de Nérilia et Corven Tina.